Bonjour à toi chers spectateurs et bienvenue dans Voix de légende, l'émission qui donne la parole à ceux que l'on ne voit pas. Je me suis pas rendu compte que j'ai pas parlé d'une grande voix, mais d'une voix qu'on entend de moins en moins parce que l'acteur fétiche de ce doubleur, il fait des choix très précis dans les rôles qu'il a envie d'interpréter. Et même malheureusement, des fois, il se fait un peu voler la possibilité de pouvoir interpréter cet acteur parce que son emploi du temps est peut-être un petit peu trop occupé. Ou peut-être simplement aussi parce qu'il n'a pas envie. Il y avait eu un gros débat à un moment, si j'ai bonne mémoire, parce qu'il y avait un film qui sortait avec cet acteur et c'était pas lui qui doublait sa voix. Et ça avait été très critiqué, il y avait beaucoup de gens qui étaient montés au créneau en demandant pourquoi cet acteur n'était pas sur ce long métrage-là. Et il s'avérait simplement qu'il était en train de bosser sur un autre film. Mais donc, on va parler de Damien Witeka. Et Damien Witeka, c'est la voix française d'un petit acteur, pas très marquant, qu'on connaît à peine, qui s'appelle Leonardo DiCaprio. Voilà. Je vous laisse vous débrouiller avec cette info. Mais oui, Damien Witeka, c'est la voix française de Leonardo DiCaprio. Alors, pas que Leonardo DiCaprio, c'est aussi la voix française de Tobey Maguire, c'est aussi la voix française parfois de Sam Riley, de Giovanni Ribisi. Enfin, c'est une voix que vous connaissez forcément. Parce que Damien Witeka, de toute façon, on l'associe quasi instinctivement à Leonardo DiCaprio. Bon, heureusement, on l'associe à d'autres acteurs, parce que notamment Giovanni Ribisi, il a su s'en emparer. Vraiment, il a su porter ce personnage assez fantasque par moments, parce que pour le coup, Giovanni Ribisi, moi, c'est un acteur que j'aime beaucoup et qu'on n'a pas assez l'occasion en France de voir sur les écrans. On peut citer aussi qu'il double de temps en temps la voix de Jared Leto. Je pense qu'on doit beaucoup à lui pour le rattrapage de l'interprétation en version française de Jared Leto dans House of Gucci, parce que pour le coup, Jared Leto dans House of Gucci, si vous n'avez jamais vu le film en version originale ou si vous vous êtes épargné ce moment de cinéma, c'est une catastrophe. Voilà. Et je trouve que Damien Witeka a bien réussi à rattraper la catastrophe Jared Leto en version originale, et heureusement qu'il est là des fois. Parce que Jared Leto, voilà. C'est un autre débat. En tout cas, Leonardo DiCaprio, pour revenir à la voix iconique qui représente Damien Witeka, il est difficile en fait de dissocier Damien Witeka de Leonardo DiCaprio. Parce que pour le coup, certes, Leonardo DiCaprio en version originale, bon voilà, rien à dire. Leonardo DiCaprio est peut-être un des plus grands acteurs de sa génération et je pense qu'il le démontrera jusqu'à la fin de sa carrière. Il n'y a quasi aucune fausse note dans sa filmographie. Et Damien Witeka, du coup, épouse cette idée-là en offrant des interprétations qui, je trouve, sont à chaque fois extrêmement justes. Et il a l'avantage de bien connaître l'acteur, ce qui fait que même aujourd'hui, en sachant qu'on laisse de moins en moins de temps aux doubleurs pour se plonger pleinement dans les versions originales des films et pour comprendre totalement les acteurs et leurs intentions de jeu, l'avantage qu'a Damien Witeka, comme plein d'acteurs d'une certaine génération qui ont pu se lier un petit peu profondément avec un acteur et donc porter son doublage le plus loin possible, c'est qu'il y a quelque chose de très instinctif, de très fusionnel, et on sent ça dans l'interprétation de Damien Witeka lorsqu'il double Leonardo DiCaprio. Je trouve qu'il arrive à amener quelque chose de très juste, de très évident, et surtout ses interprétations à chaque fois sont belles, vraiment belles. Je trouve qu'il arrive superbement à porter le personnage de DiCaprio, à lui donner assez de relief pour faire en sorte qu'on soit impacté par tout ce qui se passe, et moi j'adore sa manière de jouer Leonardo DiCaprio. Je la trouve particulièrement fine, évidente, il y a un petit flegme, le charisme, l'élégance de DiCaprio qui se ressent dans sa voix, enfin, c'est extraordinaire. Et c'est ce que j'aime bien, notamment aussi avec Giovanni Ribisi. Giovanni Ribisi, moi, c'est un acteur que j'aime beaucoup, et moi, je pense forcément à Damien Witeka dans Avatar, parce que c'est lui qui fait Giovanni Ribisi. Il a réussi à très bien aussi retranscrire le côté flegmatique et assez jovial du personnage, parce que Giovanni Ribisi, il a une voix qui, je trouve, est très classe, très cool. Et Damien Witeka a vraiment le même timbre pour le coup. Contrairement à DiCaprio où c'est un petit peu différent, là avec Giovanni Ribisi, il a vraiment le même timbre, il a quasi la même voix, la même tonalité, et je trouve que les deux se complètent à la perfection. Et vraiment pour le coup, Damien Witeka est aussi la démonstration avec Jared Leto qu'on peut réussir au travers du doublage à rattraper un petit peu les maladresses de jeu, ou en tout cas les instants de perdition, dirons-nous, que peut avoir un acteur lorsqu'il a envie d'interpréter un personnage et de lui donner un certain relief et que ça marche pas. Et heureusement, les doubleurs sont parfois aussi là pour rattraper un petit peu les erreurs de certains acteurs. Et c'est là qu'on voit leur talent. C'est quand ils sont capables de transformer une prestation qui est médiocre ou pas folle en quelque chose de cool, voire même de plus que potable. Donc, chapeau Damien Witeka. Sans toi, je pense qu'on continuerait de dire que Jared Leto est un acteur catastrophique. Et heureusement, grâce à ton doublage, il y en a certains qui disent « Oh ouais, mais non, ça va ». Donc,
Pour toutes ces choses-là, Damien Witeka, c'est une voix de légende. Je vous dis à la semaine prochaine pour découvrir un nouveau doubleur, mais surtout découvrir son impact sur la pop culture.